Alan Zaïb. Je n'oublierai jamais votre faveur. Les faveurs ne doivent jamais être oubliées. Je me souviens que vous avez dit que tu as besoin d'une voiture, et tu le transformeras en taxi et tu le conduiras. Bon, très bon. Tu veux me rendre ma faveur en m'achetant une voiture. Comme ce palouachat est triste. Avez-vous fixé le prix de votre ami le plus cher à un prix aussi bas? Quand lui ai-je donné un prix? Que veux-tu dire? Je veux dire que c'est vous qui avez abordé ce sujet vous-même. Qu'est-ce que tu dis? Je n'aime pas faire des bêtises sans aucune raison. Je suis très direct, chaque fois que je parle. À quel point suis-je idiot? Je pensais. Tu fais tout ça par amour pour moi. Je t'aime toujours autant de tout mon cœur. Mais qu'est-ce que ça dit? L'amour est fini. Et traite à sa place. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Regardez. Cet homme a une si grande vie, il a beaucoup de chance. Je pensais juste à lui et je m'ai appelé Gulbaz Khan. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ta tête. Laisse ce que je pense. Au diable. Dis-moi, que se passe-t-il dans ta tête? Vous avez amené Rocham ici en ville avec tant d'efforts. Et je vais la donner pour qu'elle meure comme ça? Ce serait très faux. Si tu veux, tu peux toujours sauver la vie de ton ami. Dites-moi. Tu veux la sauver ou pas? C'est ta décision. Je veux la sauver, à tout prix. Ok, alors viens, apporte la carte ATM, chéquier et tout, et donne-le-moi. Tout ce que vous gagnerez. Vous n'aurez aucun droit dessus. Et tu me demanderas tout ce que vous voulez. Dis-moi, tu es d'accord? Si je te donne tout, alors je n'aurai plus rien. D'accord, ne t'inquiète pas. Je dirai tout à Gulbaz. Non, en fait, j'accepterai l'offre. Oui, Gulbaz Khan. Comment vas-tu? Êtes-vous arrivé à l'hôtel en toute sécurité? Est-ce que tout va bien là-bas? J'espère que tu n'as eu à faire face à aucun problème. Oh non, ne t'inquiète pas Gulbaz. Il n'est pas nécessaire de dire merci. Tu sais déjà que c'est notre tradition familiale. Dis-moi une chose, quels sont tes projets maintenant? Je t'enverrai une voiture et un chauffeur. Vous pouvez aller où vous voulez dans la ville. Oui, mais ne t'inquiète pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Si tu veux m'emmener avec toi, je viendrai avec toi. D'accord. Prends soin de toi, au revoir. Maintenant, que vas-tu faire? Où cela le mènera-t-il? Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas ton mal de tête. Je l'emmènerai dans de tels endroits de la ville qu'il va se fatiguer et abandonner. Mais souviens-toi toujours d'une chose Palouacha. Si tu essaies de me tromper ne serait-ce qu'un petit peu, je vais me venger de toi tout de suite. Que puis-je faire maintenant? Je suis impuissant devant toi. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Alan Zaïb. Tu as fait quelque chose pour moi. Seul un vrai frère pourrait le faire. Tu m'as arrangé un hôtel si cher. Et toi toujours. Parcourez cette ville avec moi tous les jours. C'est ma responsabilité. Tu es mon invité après tout. Mais pourquoi pars-tu si tôt? Tu aurais dû rester un peu plus longtemps. Non? Que vais-je faire ici? Nous avons cherché dans toute la ville. Nous avons fait tellement d'efforts que vous avez également cherché avec nous.
Je pense que... Elle se cache peut-être quelque part dans les environs. Notre village. Elle n'est pas venue ici. Tu as raison. Je ressens aussi quelque chose de similaire. Mais ne t'inquiète pas. Je continuerai la recherche même après ton départ. Je vous ferai savoir. Dès que j'ai des nouvelles. Cela va être un honneur pour moi. Quel est l'honneur de Gulbaz Khan? C'est ma responsabilité. Il s'agit de la fierté de notre village. Voir. Il m'a sauvé la vie juste à cause de toi. Alamzeb t'aime tellement. Oui. Il m'aime beaucoup. Un amour qui avait un prix. Pourquoi parles-tu comme ça? Laisse-le. Dis-moi une chose. Avez-vous parlé à Zardab? Lui as-tu tout dit? Oui, je lui ai tout dit. Êtes-vous heureux? Les deux sont à nouveau en sécurité. J'en suis heureux tous les jours. J'ai pu revoir le soleil. Voyons ça. Combien de temps tout restera bien? Tout ira bien maintenant. Oui, c'est vrai, mais Gulbaz Khan. Ce n'est pas celui qui abandonne. Et nous avons Alanzeb de l'autre côté. Pourquoi reliez-vous Alamzeb à Gulbaz Khan? Gulbaz Khan a un esprit très mauvais. Supposé. Si Gulbaz Khan était ton premier amour. Et puis tu réalises que... il a un mauvais esprit. Et alors? Paloucha? Alanzeb ne m'aime pas du tout. Il n'aime que l'argent. Et tu supportes tant de choses? Que puis-je faire d'autre? Nous deux, amis, avons une vie tellement bizarre. J'ai tout. Sauf l'amour. Et tu n'as rien. Sauf l'amour. Vas-tu quelque part? Maintenant, que dois-je faire ici, assis dans la maison? Je suis fatigué maintenant et je m'ennuie. Et je suis aussi. Être un tel fardeau pour toi depuis si longtemps. Je veux me débrouiller seul maintenant. Droite. D'accord. Mais... Gulbaz est toujours en ville. Je ne pense pas que tu devrais sortir. Il ne partira jamais d'ici. Soit il va continuer à chercher Rosham. Ou je vais juste mourir ici. De toute façon. Tout le monde croit que je suis mort. Il n'essaie pas de me trouver. Alanzeb ne sait même pas. Quoi qu'il en soit, c'est une si grande ville. Il n'est pas nécessaire qu'il me tombe dessus au hasard. D'accord. Prends juste soin de toi. Ok Baji, je pars. Au revoir.
Bonjour. Zardab. Gulbaz est retourné au village. C'est une très bonne nouvelle. Resham, je ne peux plus attendre. Je veux te revoir. J'ai résolu l'un des énormes problèmes. Mais il nous reste encore tellement de problèmes. S'il le découvre, je serai mère. Alors Alamzeb dira certainement à Gulbaz. Nous devons trouver la solution avant qu'il ne la découvre. Je ne sais pas s'il y a une solution ou pas. Eh bien, dis-moi ça. Comment pourrions-nous nous rencontrer maintenant? C'est vraiment dur. Comment tu parles comme ça? Tu devrais venir quelque part dehors avec Palouacha. Et rencontre-moi. Mais, Écoute, je ne sais rien. Si tu ne viens pas me rencontrer. Ensuite, je viendrai chez Palouacha pour te voir. êtes-vous fou? Oui, je suis fou. Je suis fou de toi. Comment mon cerveau fonctionnerait-il en amour? D'accord, très bien. Attendez-moi s'il vous plaît. Je vais planifier avec Paloucha et te dire. Ok, j'attends. J'aimerais pouvoir aussi vivre comme toi. J'espère que non. Tu l'as vu de tes propres yeux. La façon dont je vivais. Ils m'avaient enchaîné. M'a traité pire qu'un animal. Et quand ils ont décidé de me tuer, ça aussi avec la lapidation. Mais tu as survécu à tout ça. Parce que tu avais le pouvoir de l'amour. Et regarde-moi, vivre la vie avec tout confort. Mais je suis mort à l'intérieur. Je n'ai pas d'amour. J'ai vraiment honte. Tu traversais déjà tellement de choses. Et puis j'ai ruiné ta vie à cause de moi. Tu as dû conclure un accord avec Alamzeb à cause de moi. Non, ce n'est pas comme ça. Tu sais que c'est vrai? Je trouve du réconfort en t'aidant à chaque fois. Et oui. Demandez à votre amoureux d'être un peu patient. Je trouverai un moyen de vous permettre de vous rencontrer. Maintenant, lui offrir un abri ne veut pas dire. Tu restes avec elle tout le temps. Les aides ménagères sont là. Ils prendront soin d'elle. Pourquoi perds-tu ton temps? Tu as une séance photo le matin. Quand a-t-il été décidé? De quel tournage s'agit-il? Je ne sais rien. Cela n'arrivera que comme ça maintenant. C'est comme ça que ça se passe maintenant, tous les grands modèles. Ne parlez jamais directement au producteur ou au réalisateur. Leur manager fait. Et votre manager le fera aussi maintenant. Qui est mon manager? Je suis ton manager. Je ferai la conversation. Ne lui parle pas des argents directement. Je vais lui en parler. Il l'enverra sur notre compte bancaire. Eh bien, Alamzeb, je sais que j'ai promis. Et je ferai ce que j'ai promis. Mais assure-toi, Resham est en sécurité. Comment puis-je blesser Reshama? Comment puis-je ne pas prendre soin d'elle? Elle est venue comme ma chance, par son arrivée. Le chameau est passé sous la montagne, à cause d'elle. Je vais m'occuper du tournage maintenant. Je serai loin de chez moi toute la journée. Et puis je viens tard dans la nuit. Et si tu essaies de nuire à Resham, alors je vais. De quoi parles-tu? Pensez-vous que je suis vraiment quelqu'un de pitoyable? Quoi que je pensais, tu es complètement à l'opposé de ça. Je ne sais pas, que ferais-tu? Assez, ne dis plus un mot devant moi. C'est la limite de mon endurance. Si quelque chose arrive à Resham, je ne le supporterai pas. Je vais tout brûler autour de moi, y compris moi et toi. Oui, dis-moi. Ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Alors pourquoi m'as-tu appelé ici? Il est venu. Qui est venu? Gulbaz? J'espère que non. Zardab est là. Il dit de venir le rencontrer dehors. Vous pensez que c'est une blague? Il ne peut pas comprendre? Combien de fois l'ai-je prévenu? Ce n'est pas facile à gérer avec Alamzeb. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il est intelligent. Seulement 2 minutes s'il vous plaît. Tu es devenu fou, ton esprit ne fonctionne pas.
Qu'en penses-tu? Ce n'est pas comme notre village, que tu ouvres simplement la porte et sors dehors. Le garde est assis dehors. Il ne te demandera rien, il te tirera dessus avec le pistolet. Alors parlez au garde, s'il vous plaît. Alanzeb contrôle tout dans la maison. Je t'ai tout dit. Alors pourquoi as-tu fait ça? Dis-lui que tu ne peux pas, dis-lui de rentrer à la maison. Et n'essaie pas d'espérer par-dessus le mur. Il y a des fils électriques là-bas. Je promets avec toi que je te laisserai le rencontrer. Dis-lui de ne pas faire quelque chose pour mourir. Appelle-le maintenant. Être rapide. जाए कहाँ किस सिमत को जाए Maman appelle? Oui, maman, dis-moi quel est le problème. Est-ce que tout va bien? Pourquoi pleures-tu? S'il y a quelque chose que tu peux me dire. Le toit s'effondre? Est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Dieu merci, vous êtes en sécurité, les gars. Oui, papa dit la bonne chose. Vous devriez tous déménager chez votre grand-mère. Ne t'inquiète pas, je ferai quelque chose. D'accord, je t'appellerai à nouveau. Prends soin de toi. Alan Zaïb. Maman a appelé. Je sais. Le toit de leur maison est tombé. Je l'ai entendu. Maman et papa sont vraiment inquiets. Alors qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas participé à la chute de leur toit. Ayez peur de Dieu, Alanzeb. Si c'était des parents qui étaient confrontés à ce problème au lieu du mien, dirais-tu toujours la même chose? C'est le devoir du fils de servir ses parents, pas la fille. Si ce n'est pas ma fille, pourquoi la belle-fille a-t-elle dû le faire? Cette maison ne fonctionne pas avec les revenus de son fils, mais les gains de la belle-fille. Tu as fait le palais avec mes gains pour tes parents. Et maintenant tu es ignorant pour mes parents. Tes parents t'ont appris à ne pas te battre avec moi et à m'obéir seulement. Et tu me réponds toujours. Ne sois pas si cruel, Alanzeb. Je ne te demande pas d'argent pour construire une toute nouvelle maison. Je te demande juste de l'argent pour pouvoir les aider. Réparer leur toit. D'accord. Mais à une seule condition. Condition? Mais je n'ai vraiment plus rien à te donner. Il y a deux options devant vous. Soit pour aider tes parents, ou sauve la vie de ton ami. Je ne te laisserai pas faire les deux choses ensemble. Que veux-tu dire? Tout est clair devant toi. Je ne tourne pas en rond avec mes mots. Tu peux soit aider tes parents, ou sauve la vie de ton ami. Seulement si tu me demanderas pour aider tes parents, alors je te donnerai l'argent. Mais dans ce cas, vous devrez remettre Resham à Gulbaz Khan. Prends ton temps pour réfléchir, puis décidez ce que vous voulez. Quoi? Comment êtes-vous revenu comme ça? Al-Washa. Ce qui s'est passé? Et dis-moi, Al-Washa, que se passe-t-il? Ma mère m'a appelé. Est-ce que tout va bien? Elle a dit que le toit de sa maison était tombé, et elle pleurait beaucoup. Je lui ai dit que je lui enverrais de l'argent. Mais Alanzeb a refusé de me donner de l'argent. Il a dit qu'il ne me donnerait pas d'argent. Pourquoi ferait-il ça? Est-ce qu'il fait ça à cause de moi? Oh mon Dieu, pourquoi suis-je entré dans ta vie comme ça? J'ai d'abord ruiné la vie de Zardab.
Et maintenant je ruine le tien aussi. Tu parles encore de toi. Je suis venu d'ici pour que je peux alléger le fardeau de mon cœur, pas parce que je peux. Je suis le fardeau le plus lourd de ta vie. Je suis tellement malchanceux. Je n'ai aimé que 2 personnes dans ma vie. Un que tu, et l'autre est Zardab. Et j'ai ruiné vos 2 vies. Tu recommences? Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? Pourquoi Dieu me fait-il subir de telles épreuves? Pourquoi me fait-il ça? Ne le dis pas comme ça. C'est comme ça. Si je n'étais pas entré dans ta vie, alors tu donnerais facilement cet argent à tes parents. Tu lui as donné tout ton argent juste pour mendier pour ma vie. Tes parents sont ta priorité absolue, pas moi. Je ne peux pas comprendre. C'est pourquoi tu ne me comprends pas. Je traverse déjà tellement de choses. Nous devons faire quelque chose. En fait, fais quelque chose, jette-moi dehors de chez toi. Alors je m'enfuirai. Et je suis parti. Tu peux dire à Alamzeb que Rezam s'est enfui, et il peut donner de l'argent à tes parents. Ferme ta bouche. Ne le dis plus. Alors que va-t-il se passer maintenant? C'est ma mère. Alors réponds-y. Oui, maman. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Je vais arranger un peu d'argent. Dis à papa de ne pas s'inquiéter du tout. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour réparer le toit. J'enverrai de l'argent dans quelques jours. Que dit maman? Votre fille gagne beaucoup d'argent. J'enverrai de l'argent dans très quelques jours. Demande juste à papa d'appeler le travail et commence à réparer le toit. Et ne t'inquiète pas pour l'argent. Et maman, les signaux sont un peu faibles, laisse-moi te rappeler. Je te parlerai plus tard. Que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance en Dieu. Il va certainement m'aider. C'est quelque chose de très étrange qui ressemble à un nouveau chapitre. À qui parle-t-elle, tout le temps au téléphone? Une fille qui a décidé de mourir bientôt. Sa mort la suit. Celle pour qui son amant a donné sa vie. Est-ce qu'elle a un si grand sourire sur son visage comme ça? Alors, y avait-il quelqu'un d'autre dans la vie que Zardab Khan? Avec qui elle s'est enfuie du village et est arrivée ici. Ok, maintenant allons Zeb. Nous avons encore une énigme à résoudre maintenant. Ok, écoute. Je pose le téléphone. Salut Rocham, où vas-tu? Assieds-toi avec moi. J'ai quelque chose à faire. Écoute-moi au moins, pourquoi continues-tu à m'éviter? Tout en vivant dans la même maison? Tu es comme la sœur de Palouacha. Et juste comme ça, je suis ton beau-frère. J'aime vraiment voir ça. Comme tu as beaucoup changé maintenant. Et rester heureux aussi. Oh wow, sympa. Tu as acheté un nouveau téléphone?
Montre-moi s'il te plaît. La batterie est morte à l'instant. Oui, c'est bon, ne t'inquiète pas, alors montre juste que je veux voir. Montre-moi, je ne mangerai pas. Bonjour Palwasha. Oui, quoi de neuf? Alamzeb essayait de prendre mon téléphone. Quel est le problème avec lui? Il t'a dit quelque chose? Non, il ne pouvait pas, je me suis enfuie et je suis venue dans la pièce. Verrouillez la porte de l'intérieur. J'arrive dans quelques... Oui ok, je l'ai fait. Je l'ouvrirai quand tu viendras. D'accord, bien. Emmène-moi à Sarapko. Salut, où vas-tu? Si tu ne voulais pas y aller, dis-le avec ta bouche. Non-sens, conducteur stupide. Rosham. Je viens de découvrir quelque chose. Après tant de prières. Cette malédiction nous a quittés. Comment savez-vous? Que veux-tu dire? Je pense que j'ai encore des ennuis. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose à vous aussi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu me dis d'abord. Non, tu me dis vite ce qui t'est arrivé. Écoute, Rosham. Mon cœur bat très vite en ce moment. S'il te plaît, dis-moi vite. Quand je te parlais avant. Soudain, Alamzeb est arrivé par derrière. Et puis il a essayé de m'arracher mon téléphone. Et alors? Puis rien, je me suis enfuie dans ma chambre. Et j'ai verrouillé ma chambre. Oh d'accord. Dieu merci. J'ai dit à Palwasha. J'ouvrirai la porte quand elle viendra. Tu dis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mec. Quelqu'un a fait signe d'arrêter le taxi de loin, je me suis arrêté. Je pensais que c'était un passager, mais c'était Gulbaskan. Et il t'a vu? Non, Dieu merci, je suis en sécurité, il ne m'a pas reconnu. Je suis en sécurité aussi. Je me sens vraiment sacré aujourd'hui. Et si Alamzeb venait ici, je te rappellerai dès que j'en aurai l'occasion. Ok, ne t'inquiète pas, on en parlera plus tard. Prends soin de toi. Palwasha. C'est vraiment choquant, ce qui vient de se passer. Palwasha. Palwasha. Quelqu'un a volé notre argent Palwasha. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Veuillez vérifier attentivement. J'ai vérifié très attentivement Palwasha. Ce n'est pas dans le casier. Je ne comprends pas une chose. L'aide ménagère ne peut jamais y arriver. Tu devrais. Demandez-leur une fois. Je ne poserai de questions à personne, sans preuve. Je te dis. L'aide ménagère n'y a pas accès. C'est quelqu'un qui est un très expert en la matière. De qui doutes-tu? Dites-le clairement. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Pourquoi devrais-je voler chez moi? Votre vol a été attrapé Palwasha. C'est le bordereau du magasin où vous avez également vendu vos bracelets. Vol? Quel vol?
Je les ai achetés avec mes propres revenus. Espèce de menteuse, de traître. Vous essayez de me tromper? Moi? Nous avons tous les deux passé un accord. Que tu n'as aucun droit sur quoi que ce soit dans cette maison. Alors comment avez-vous des droits sur les bracelets? Dites-moi. Vous serez sûrement puni pour cela. Vous devrez payer pour cela. Je vais le dire à Gulbas tout de suite. Alanzeb, non Alanzeb, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu perdras tout aussi. Il ne te restera plus rien. Si vous lui confiez Récham, alors tu n'aurais rien non plus. Et j'arrêterai de travailler aussi. Entrez tout de suite. Récham. Gardez cet argent. Ils vous seront utiles dans vos moments difficiles. Mais tu n'avais pas d'argent, alors comment? J'ai vendu les bracelets. J'en ai envoyé à ma mère et je t'ai donné le reste. Si Alamzeb le découvre alors? Il a découvert. Mais il ne sait pas que je t'en ai donné aussi. Je ne veux pas devenir un fardeau pour toi. Tu peux les récupérer. Oui, maman. Oui, j'ai envoyé l'argent. Vous le recevrez demain. Ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? J'ai envoyé l'argent. Au diable ton argent. Nous ne voulons pas d'argent de votre part maintenant. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si nous étions si gourmands, alors nous aurions demandé de l'argent pour toi, se marier avec Alamzeb. Nous n'avons jamais rien demandé. Nous sommes une famille respectable avec une réputation fière. Mais toi, tu as tout gâché pour nous. Le groupe ne nous a pas quittés. Montré nos visages n'importe où. Qu'est-ce que j'ai fait? Avez-vous envoyé de l'argent sans que votre mari s'en soucie? S'il ne vous le permettait pas, alors pourquoi aviez-vous besoin de le faire? Qui te l'a dit? Il a appelé ton père et l'a beaucoup insulté. Il n'arrêtait pas de nous maudire sans raison. Je ne peux pas vous dire ce que nous ressentons tous en ce moment. Tu n'étais pas obligé de nous faire ça. Ce serait mieux si nous restions sans toi. Nous ne mourrions pas. Nous n'avions rien à part notre réputation. C'est beaucoup. C'est une telle insulte pour nous. Il a dit que nous étions avides, mendiants et très éhontés. C'est plus que suffisant. Maman, c'était mon propre argent. Mais toi, tu es un étranger pour nous. S'il vous plaît, dites-le à Alamzeb, que nous lui avons renvoyé son argent. Mais pourquoi as-tu fait ça? S'il te plaît, aie pitié de nous maintenant. Et s'il te plaît, ne nous rends pas service. Si nous ne pouvons pas vivre une vie respectable, cela ne sert à rien, n'a aucune valeur alors. Au moins nous pouvons mourir en paix. Quand l'argent reviendra du village. Ajoutez-les et rapportez-le à Alamzeb.